Esme Platt est née en 1885 dans une petite ferme en périphérie de Columbus, dans l'Ohio. Depuis son enfance, elle avait toujours eu le sentiment que son monde était trop petit, que sa vie était déjà tracée sur un chemin qu'elle ne pouvait pas changer. Mais elle l'acceptait. Elle ne connaissait rien d'autre. Elle était la seule fille d'une famille d'agriculteurs, des gens simples et travailleurs qui attendaient d'elle la même chose que toute autre jeune femme de son âge: apprendre à tenir une maison, devenir une épouse respectable, avoir des enfants et les élever avec la même discipline qu'on lui avait inculquée. Mais Esme avait des rêves différents. Elle adorait apprendre. Son instituteur à l'école primaire l'avait encouragée à poursuivre ses études, mais son père n'en voyait pas l'utilité. Une femme n'avait pas besoin de plus d'éducation que celle nécessaire pour gérer un foyer. Pourtant, Esme était heureuse. Elle trouvait de la joie dans les petits moments: courir à travers les champs ouverts, grimper aux arbres avec les garçons du village, imaginer qu'un jour elle voyagerait loin, qu'elle verrait le monde. Mais les rêves d'enfance ne tardent pas à s'effacer lorsque la réalité les rattrape. À 16 ans, elle fit une chute en grimpant à un arbre. Elle se cassa la jambe et sa famille l'emmena dans le petit cabinet médical de la région. C'est là qu'elle rencontra pour la première fois le docteur Carlisle Cullen. Il était différent de tous les adultes qu'elle avait connus. Quelque chose en lui l'intriguait, non seulement sa gentillesse, mais aussi la tristesse dans son regard. Bien qu'ils aient à peine échangé quelques mots lors de la consultation, Esme n'oublia jamais ses yeux dorés. Mais les rêves et les souvenirs ne pouvaient pas changer son destin. À 22 ans, son père décida qu'il était temps pour elle de se marier. Son mari, Charlie Venson, était un homme respecté dans la communauté. Il venait d'une bonne famille, avait un travail stable et représentait tout ce qu'une femme devait désirer chez un époux. Mais derrière les portes closes, la vérité était bien différente. La première fois que Charles leva la main sur elle, Esme ne le crut pas. Elle se dit que c'était un accident, qu'elle l'avait peut-être provoqué, que cela ne devait pas se reproduire. La deuxième fois, elle comprit que ce n'était pas une erreur. Les marques sur sa peau devinrent plus difficiles à cacher. Ses sourires à l'église chaque dimanche étaient plus forcés. Les nuits devinrent une routine de silence et de peur, attendant que Charles rentre du travail sans la colère dans ses yeux. Mais le pire n'était pas la douleur, c'était la solitude. Dans son monde, une femme mariée devait supporter son mari sans se plaindre. Il n'y avait personne vers qui se tourner, aucun endroit où fuir. Jusqu'au jour où elle découvrit qu'elle était enceinte. Pour la première fois depuis des années, elle ressentit de l'espoir. Le bébé allait tout changer. Si elle avait un enfant, Charles serait différent. Peut-être, juste peut-être, trouverait-elle un but au-delà de la souffrance. Mais le destin ne lui accorda pas cet espoir. À 8 mois de grossesse, elle reçut une dernière correction. Cette fois, c'était trop. Quelques jours plus tard, elle perdit son enfant. Et avec lui, elle perdit toute raison de continuer à vivre. Elle n'attendit plus. Elle s'enfuit. Elle voyagea aussi loin qu'elle le put, sans plan, sans argent, sans direction. Mais l'absence de son enfant pesait sur sa poitrine comme une pierre impossible à porter. Et ainsi, par une nuit sombre, elle décida qu'elle ne pouvait plus continuer. Elle marcha jusqu'à une falaise. Elle resta là, contemplant l'immensité du vide, le rugissement de l'eau frappant les rochers en contrebas. Elle ferma les yeux et se laissa tomber. Elle sentit l'air fouetter sa peau, le froid lécher son corps. Elle ressentit la liberté de savoir que pour la première fois de sa vie, elle avait choisi quelque chose pour elle-même. Mais la mort ne vint pas comme elle l'avait imaginé. Lorsqu'elle se réveilla, elle n'était plus humaine. Et Carlisle Cullen était là. La même tristesse dans ses yeux. La même voix qui, des années auparavant, lui avait parlé avec gentillesse quand elle n'était qu'une enfant à l'âme encore intacte. Esme sentit la brûlure dans sa gorge, la faim inhumaine qui la dévorait de l'intérieur. Mais la seule question qui lui vint à l'esprit fut pourquoi il l'avait sauvée. Esme se réveilla en haletant, son corps rigide, ses sens submergés par un torrent de stimuli qu'elle n'avait jamais expérimenté auparavant. Tout autour d'elle était plus clair, plus intense. Le bruit du vent contre la fenêtre, le craquement du bois de la maison,
même les battements de cœur des animaux dans la forêt lointaine. Mais ce qu'elle ressentait le plus, c'était la faim. C'était une brûlure ardente dans sa gorge, un besoin primaire qui l'obligea à bouger avant même d'y penser. Elle se redressa avec une vitesse qu'elle ne s'attendait pas à avoir, et en un clin d'œil, Carlyle était à ses côtés, les mains levées, son expression sereine mais vigilante. « Esmond !» Sa voix était basse, douce, comme s'il parlait à un animal effrayé. « Respire. » Esmond trembla. Son regard se posa sur lui, et pour la première fois, elle remarqua ce qu'elle avait ignoré auparavant. Sa peau était trop pâle, trop parfaite. Ses yeux dorés l'observaient avec une patience étrange. « Qu'est-ce que tu m'as fait ?» demanda-t-elle, mais au fond d'elle, elle connaissait déjà la réponse. Carlyle inclina légèrement la tête, la tristesse s'approfondissant dans son regard. « Je t'ai sauvé. » Esmond sentit son corps se tendre. « Tu ne voulais pas être sauvé, n'est-ce pas ?» murmura-t-il, une légère mélancolie dans sa voix. Elle secoua la tête, sentant une boule dans sa gorge qui ne produirait plus jamais de larmes. « Je voulais mourir. » Carlyle soupira et baissa les yeux. « Je sais. » Un silence s'installa entre eux. Une sensation invisible s'étendait dans la pièce, quelque chose que ni l'un ni l'autre n'était prêt à affronter. Mais Esmond ne pouvait plus rester dans l'ombre. « Pourquoi tu l'as fait ?» Carlyle la regarda avec une intensité qui la fit frissonner. « Parce que je ne pouvais pas te laisser partir. » Les premiers mois furent une épreuve de résistance. Carlyle lui apprit à chasser les animaux plutôt que les humains. Il lui expliqua les règles de leur existence, la nécessité de contrôler sa soif, l'obligation de rester caché. Mais au-delà de la discipline et du contrôle de soi, Esmond commença à remarquer autre chose. Carlyle ne parlait jamais de son passé, du moins pas en profondeur. Il détournait toujours la conversation quand elle posait des questions sur son histoire, sur ce qui l'avait conduit à devenir ce qu'il était. Et le plus étrange de tout, il semblait trop bien la connaître. Au début, elle pensa que c'était une coïncidence. Mais à mesure que les semaines et les mois passaient, elle se rendit compte que Carlyle savait des choses sur elle qu'il n'aurait jamais pu apprendre en si peu de temps. De petites choses. La façon dont elle aimait le bruit de la pluie contre la fenêtre, la manière dont elle croisait toujours les bras en réfléchissant, les souvenirs d'enfance qu'il évoquait sans qu'elle ne les lui ait jamais racontés. La sensation qu'il l'observait bien avant de la rencontrer grandissait en elle. Et puis une nuit, elle trouva les journaux. Elle les découvrit sur une vieille étagère dans le bureau de Carlyle. Des livres en cuir usé, recouverts de poussière. Lorsqu'elle ouvrit le premier, son corps se figea complètement. Chaque page était remplie de notes détaillées. Dates, lieux, descriptions d'événements. De sa vie. Carlyle l'écrivait sur elle depuis des années. Depuis son enfance à Columbus. Depuis qu'il l'avait rencontrée quand elle avait 16 ans, après sa chute de l'arbre. Depuis avant son mariage avec Charles Evenson. Depuis avant qu'elle ne perde son enfant. Depuis avant qu'elle ne tente de mettre fin à ses jours. Ses mains tremblaient en feuilletant les pages. Carlyle savait ce qui allait lui arriver. Il savait que sa vie avec Charles serait une prison. Il savait qu'elle perdrait son enfant. Il savait que dans son désespoir, elle se jetterait de cette falaise. « Pourquoi ne m'as-tu jamais arrêté ?» L'air en elle, bien que devenu inutile, se fit lourd. Carlyle n'avait jamais tenté de la sauver auparavant. Il avait attendu qu'elle n'ait plus d'autre choix, attendu qu'elle soit à lui. La porte grinça derrière elle. Esmond se retourna brusquement. Carlyle se tenait à l'entrée de la pièce. Il ne semblait pas surpris qu'elle ait trouvé les journaux. Son expression était indéchiffrable. Mais ce n'était pas de la surprise qu'il y avait sur son visage, c'était de la résignation. « Je savais que tu les trouverais tôt ou tard. » Esmond sentit le sol vaciller sous ses pieds. « Pourquoi ?» Carlyle ne répondit pas immédiatement. Il marcha lentement jusqu'à la fenêtre, les mains croisées derrière le dos. « Parce que j'ai toujours su que tu ferais partie de ma famille. » Esmond frissonna. « Ta famille ?» Carlyle tourna la tête et la regarda calmement. « Edward arrivera bientôt. » Esmond fronça les sourcils. « Edward ? Le premier, » murmura Carlyle, « le fils que je n'ai jamais eu. » Quelque chose dans son ton la glaça jusqu'aux os. « Et qu'est-ce que je suis ?» Carlyle sourit avec une tendresse troublante. « Tu es ma femme. » Le monde s'arrêta. Esmond recula d'un pas. « Depuis quand ?»
Carlisle fit un pas vers elle. Depuis toujours, sa voix était douce, comme s'il lui disait que tout irait bien. Mais Esme ne ressentait aucune paix. Elle ne ressentait rien. Elle ne comprenait qu'une seule chose, Carlisle ne l'avait pas seulement sauvée. Il avait attendu assez longtemps pour qu'elle ne puisse plus s'échapper. Et maintenant, elle était éternelle. Éternelle et à lui.